BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Chaque semaine, on vous apporte en effet des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir. Les conseils de Mara Dobrescu qu'on rejoint chez Morningstar. Bonjour Mara, vous nous parlez aujourd'hui des fonds que les investisseurs ont massivement vendus l'année dernière alors qu'ils n'auraient peut-être pas dû le faire. Oui, on constate malheureusement souvent que les investisseurs sont trop sensibles à la performance de court terme. Ils achètent les fonds qui ont eu la meilleure performance récente et ils ont tendance à vendre les fonds dont la performance vient de décrocher. Alors ce type de stratégie de court terme est rarement payant parce que c'est en fait le meilleur moyen de se priver du rebond. Et il faut aussi dire que une période de sous-performance peut être parfaitement cohérente avec le style de gestion attendu. Par exemple, si vous aviez dans votre portefeuille l'année dernière un fonds plutôt agressif, il ne faut pas être surpris s'il souffre dans les marchés chahutés qu'on a vus en 2018. Donc les investisseurs ont vraiment tout à gagner à rester concentrés sur le long terme. C'est ce que nous essayons de les inciter à faire à travers ces notes Gold, Silver et Bronze que nous assignons aux fonds. Alors on va illustrer tout ça. Quels ont été les fonds bien notés par Morningstar, pourtant les moins populaires l'an dernier? Alors dans le top 5 des fonds notés qui ont subi le plus de retraits, on retrouve tout d'abord le PIMCO GIS Income. C'est un fonds noté Silver. Il a eu plus de 10 milliards d'euros de retraits sur ces 12 derniers mois. Ça ne l'empêche pas de rester le plus gros fonds sur le marché européen de la gestion collective avec 52 milliards d'euros. Alors à quoi c'est dû? Il faut déjà voir que le fonds avait collecté énormément en 2016 et 2017 au moment où il avait réalisé des performances assez exceptionnelles de 8-7% par an qui n'ont clairement pas échappé aux investisseurs. Mais ces niveaux de performance absolue était clairement atypique pour un fonds obligataire, alors que, rappelons-le, les taux sont à des niveaux historiquement bas. En fait, le fonds avait réussi à dénicher de la valeur sur des segments moins courus de l'obligataire, comme les MBS américains, ces titres adossés à des prêts hypothécaires. Mais en 2018, on a eu tout simplement un phénomène de retour à la normale. Le fonds a continué à bien se comporter par rapport à ses concurrents, mais avec une performance absolue moins exceptionnelle, et c'est ce qui explique probablement les rachats. Les rachats, en effet, mais vous restez positif chez Morningstar sur ce fonds? Tout à fait, on essaie de ne pas s'arrêter à la performance de court terme, ni même celle sur 2 ou 3 ans. Pour nous, ce fonds a vraiment des attraits solides pour le long terme, parce qu'il bénéficie d'une équipe chevronnée et des larges ressources de recherche chez PIMCO. Alors un autre fonds qu'on peut mentionner dans ce top 5 des retraits, c'est le Nordea Stable Return. C'est un fonds d'allocation avec une exposition aux actions internationales qui tourne autour de 50 à 60%. Donc il n'a pas échappé à la chute des marchés actions l'année dernière, même si le fonds a un peu mieux protégé le capital des investisseurs que certains de ses concurrents. Une perte absolue de 5%, c'est sans doute de nature à décourager les porteurs. C'est quand même dommage parce que sur le long terme, ce fonds reste un choix très solide. Il est noté bronze par nos analystes. Et alors parmi les fonds les plus connus des investisseurs français, il y a Carmignac Sécurité. Carmignac Sécurité qui fait aussi partie des fonds les plus vendus l'an dernier. Alors tout à fait, c'est un fonds qui a subi environ 2 milliards d'euros de retrait sur les 12 mois à fin janvier 2019. Alors contrairement aux fonds PIMCO et Nordea que l'on vient de mentionner, ici le fonds a non seulement souffert en performance absolue, mais a aussi nettement sous-performé ses concurrents en 2018, une perte de 3%. C'est difficile à digérer puisque c'est un fonds d'obligation court terme que beaucoup d'investisseurs associent comme étant à peine plus risqué que le cash. En fait, le fonds a pâti de son exposition aux obligations privées, notamment du secteur financier. Il y a aussi eu quelques erreurs dans la gestion de la duration qui ont coûté. Mais globalement, cet accident de parcours ne remet pas en cause les mérites du fonds à nos yeux. C'est un fonds qui a toujours à sa tête un gérant expérimenté, une approche efficace, bien que risquée. Et tout ça a permis au fonds de conserver la note bronze des analystes Morningstar. Merci Mara. Voilà quelques-uns des fonds que vous notez positivement avec cette vision long terme et pourtant, en effet, certains rachats, certains retraits qui ont été assez spectaculaires l'an dernier sur ces fonds pourtant bien notés. Mara Dobrescu qui nous accompagnait depuis les bureaux parisiens de Morningstar.